Bonjour à vous, aujourd'hui je suis avec Olivier Sauban, l'auteur du best-seller Tout le monde mérite d'être riche, et j'ai le plaisir de l'interviewer sur l'argent. Souvent les gens ils disent c'est injuste que cette personne par exemple elle travaille moins mais elle gagne plus. Et en fait c'est juste que tu as travaillé d'une autre façon. Tu travailles d'une autre façon. Ouais. Dans tous les jobs, dans toutes les boîtes, il y en a qui, dans toutes les activités, il y en a qui travaillent moins et qui gagnent plus que les autres. Il y a des raisons. Oui. Il y a des raisons. Moi, ce que je dis tout le temps, un des facteurs de la réussite, c'est copier ce qui fonctionne. Tout à fait. Si tu continues à faire la même chose que tu faisais avant, tu auras toujours les mêmes résultats. Et si ce résultat ne te convient pas, ça veut dire que ce que tu fais n'est pas adapté à l'atteinte de ton objectif. Donc il faut changer. Le changement est le maître mot des choses. Le problème, c'est que les gens veulent que ça change, mais ils ne veulent pas changer. Exactement. Et ça, c'est le problème. Oui, c'est justement tout ce que j'essaie de retransmettre en développement personnel. Que la première chose à changer, c'est pas à l'extérieur, c'est... Tu peux pas changer les autres. C'est beaucoup plus difficile de changer les autres que de se changer soi-même. Tout à fait. Alors, d'après toi, quelles sont les croyances les plus limitantes qui, justement, empêchent les gens de gagner de l'argent, de s'enrichir? De s'enrichir ou d'avancer ou de réussir. Tout à fait. Vraiment, je crois que la principale croyance, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les autres sont meilleurs qu'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils disent, ouais, mais lui, toi, tu peux le faire parce que tu es meilleur que moi. Ou ils ne vont pas te dire meilleur, mais ils vont dire, mais toi, c'est différent. On est tous différents. Ça, fondamentalement. Mais donc, les gens pensent que les autres sont meilleurs qu'eux-mêmes. Mais ils oublient une chose, c'est que les autres pensent la même chose d'eux. Oui. Ça veut dire qu'ils se disent, ah bah, moi j'ai dit non, t'es meilleur que moi, mais en fin de compte, tu dis la même chose dans l'autre sens. Et nous sommes les autres pour les autres. Et en fin de compte, personne ne fait pas grand-chose. Donc moi, mon premier conseil, c'est vraiment, il faut croire en soi. Il y a tellement peu de gens qui croient en eux-mêmes, qu'ils se limitent. Ils disent non, moi je ne suis pas capable de gagner, de doubler mon salaire dans l'année, donc ils ne vont pas le faire. Et alors que c'est pas si difficile que ça. On a parlé des stratégies mentales, je dirais, d'état d'esprit qui permettent de développer, je dirais, d'avoir plus. Il suffit de les mettre en œuvre. Une des clés du succès, c'est d'apprendre. Il y a beaucoup de gens qui pensent tout savoir ou qui pensent ne pas avoir besoin d'apprendre. Moi, je fais des formations sur l'immobilier. Il y a des gens, ils pensent savoir exactement comment on gagne de l'argent dans l'immobilier, mais quand je leur montre, quand ils sont venus au séminaire, ils restent scotchés parce qu'ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, ils ne savaient pas plein de choses, quoi. Et je vais garder le cas de l'immobilier, par exemple. Moi, je dis apprenez à investir avant d'investir, parce que ce que vous savez dans l'immobilier vaut des dizaines de milliers d'euros. C'est facile à comprendre. Quand tu prends le moindre appartement qui coûte 100 000 euros, si tu sais gagner 10% dessus, ça fait 10 000 euros. Oui. Donc ta connaissance, ça vaut vraiment de l'argent. Si tu sais bien négocier le prix des chaussettes, tu vas gagner 50 centimes sur le prix d'une paire de chaussettes. Bon, je ne suis pas certain que ton énergie soit bien placée à développer une connaissance sur les chaussettes. Il vaut mieux apprendre à acheter de l'immobilier, à gagner de l'argent dans l'immobilier parce que ça rapporte beaucoup plus. Oui. Bon, après, c'est comment donc utiliser son énergie et pour que ça rapporte, tout simplement. Parce que la grosse différence entre les riches et les pauvres, alors j'ai pas dit qu'il y avait que des riches et que des pauvres, hein. Bon, il y a toute une palette, mais la grosse différence, il y en a deux. Premièrement, c'est le coût du beefsteak. Ah ouais, okay. Ça, je savais que tu allais faire ça. Pourquoi? Parce que le coût d'un beefsteak, un morceau de viande, il coûte le même pour un pauvre que pour un riche. Ouais. Donc quelqu'un qui gagne 2000 euros, peut-être il mangera moins de viande, mais mettons qu'il en mange autant qu'un riche, parce qu'il y a des végétariens partout, hein, donc aussi. Mais s'il doit dépenser 300 euros en nourriture par mois, quelqu'un qui gagne 2000, il lui reste 1700. Ouais. Quelqu'un qui gagne 10 000, il a aussi 300 euros en nourriture, et il lui reste 9700. Mais donc beaucoup plus d'argent pour investir, pour faire d'autres choses, se faire plaisir ou travailler moins, tout simplement. Ça, c'est une des premières raisons. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut apprendre à gagner plus. La deuxième, c'est que les riches sont plus riches pour essentiellement une seule raison. Ils en savent plus sur l'argent que les autres. D'accord. Si tu ne sais pas utiliser ton fric, si tu ne sais pas comment gagner,
tu peux pas le faire. Et l'exemple que je reprends toujours, je vais refaire le parallèle avec l'immobilier, il y a beaucoup de gens qui s'engagent sur des achats de 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros, sans connaître tous les trucs et les astuces qui pourraient leur faire économiser facilement 50 000 euros sur un achat de 400 000, mettons. Alors, ou mettons, soyons plus raisonnables, 200 000, leur faire économiser 30 000. Alors ils se disent, mais non, ça c'est facile, mais ils pensent savoir, ils ne savent pas, donc ils n'apprennent pas, alors que personne ne songerait à sauter dans le grand bain de la piscine pour traverser la piscine et arriver de l'autre côté, parce qu'ils savent qu'ils vont se noyer. Les gens ne veulent pas apprendre, donc un de mes meilleurs conseils, c'est d'apprendre. Apprenez. Je veux dire, moi j'apprends tous les jours, et c'est quand même... je trouve ça génial de pouvoir découvrir des choses tous les jours. On se développe mentalement, puisqu'on parle de développement personnel, c'est du développement personnel. Se connaître soi-même, connaître les autres, connaître son environnement, ça permet d'aller plus loin et de faire plus de choses. Oui, il y en a plein, ils se disent, je vais à l'école, en fait ils s'éduquent jamais financièrement. Et ça au niveau de l'argent, hein, comme le titre de mon bouquin, bon, ok, tout le monde mérite d'être riche, qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous, tout ce que vous n'avez jamais appris à l'école à propos de votre argent. Tout à fait. On connaît l'école, on nous apprend strictement rien. On t'apprend à lire, à compter, un métier, hein, et puis c'est tout. On t'a parlé de fric, toi, à l'école? Jamais. Bon, et pourtant, c'est le nerf de la guerre. Et oui, par exemple, moi j'ai une formation d'ingénieur, du coup jusqu'à Bac+5. Ouais. On n'a jamais appris comment faire pour, par exemple, pour se vendre un entretien, pour gagner de l'argent. Ouais. Ils nous ont juste appris à faire des maths. Ça, je comprends bien. Ouais. Si l'interview vous a plu et que vous voulez aller plus loin, Olivier Seban vous offre une mini-formation gratuite pour pouvoir apprendre à investir dans l'immobilier, son domaine d'expertise, en partant de zéro. Pour y accéder gratuitement, cliquez sur le bouton « Accès formation gratuite » ou allez sur daoevolution.com/immobilier. À bientôt.